Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Va-t'en par d'ici, Hérode veut te faire mourir. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, aujourd'hui et demain, je chasse les démons et je fais des guérisons. Le troisième jour, je suis au bout. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui se sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Maintenant, Dieu abandonne votre temple entre vos mains. Je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à travers l'évangile de ce jour, Jésus nous met en garde contre les pharisiens amis parce qu'il en a, nous dit Jésus. Le roi Hérode veut le faire mourir. Jésus ne s'en meut pas. Il connaît son destin. Il domine les ruses et la méchanceté des puissants. Hérode a la cruauté rusée d'un renard, mais Jésus lui fait dire que son pouvoir n'a pas de consistance face à une réalité infiniment supérieure. Il appelle Hérode un renard à cause de son esprit rusé et insidieux, car le renard est un animal rempli d'astuces qui se cache dans sa tanière pour mieux tendre des pièges. Sous ces traits conviennent aux hérétiques dont Hérode est la figure qui cherche à faire mourir Jésus-Christ, c'est-à-dire l'humilité de la foi chrétienne dans le cœur des fidèles. Ou bien encore, les paroles du Sauveur ont un autre objet et ne se rapportent pas à la personne d'Hérode, mais plutôt à l'hypocrisie des pharisiens. En effet, Jésus paraît indiquer ce pharisien qui n'est pas loin en disant « Allez et dis à ce renard » selon le sens du texte grec. Il leur commande de dire ce qui était de nature à exister contre lui la multitude des pharisiens. Voilà que je chasse les démons et guéris les malades aujourd'hui et demain, et c'est le troisième jour que je dois être consommé.
Il leur annonce donc qu'il fera ce qui leur déplaisait souverainement, c'est-à-dire qu'il commandera aux esprits immondes et guérira les malades jusqu'à ce qu'ils subissent volontairement le supplice de la croix. Mais comme les pharisiens, ils imaginaient qu'ils redoutaient la puissance d'Hérode, lui dit, et lui qui était le Dieu des vertus, il éloigne cette pensée en ajoutant: cependant, il faut que je marche aujourd'hui et demain, et c'est le 3e jour que je dois être consommé. Cette expression « il faut » n'indique nullement une nécessité qui sera imposée au Sauveur, mais bien plutôt qu'il se rendait librement et volontairement vers le but qu'il se proposait jusqu'à ce qu'il terminât sa vie sur le supplice de la croix adorable dont il annonce que le temps approche en disant: aujourd'hui et demain est le 3e jour, je dois aller à Jérusalem. Ainsi, le Messie se livrera volontairement à son abaissement suprême à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville des sacrifices et aussi la ville qui, ayant tué les prophètes, mettra à mort celui qui est au-dessus des prophètes. Le prophète est celui qui connaît de l'intérieur le sens de l'histoire. Il voit des énergies qui, au cœur des hommes et des choses, orientent le destin du monde. Il les voit comme une composante de force qui, à travers les tiraillements, des déchirements et des drames, entraîne la création. Ici, nous voyons Jésus en un moment poignant. Il voit le drame qui va se jouer en lui et qui va renverser le sens de la marche du monde. À partir de son abaissement suprême et de sa transcendance suprême, une puissante énergie se manifestera dans le monde et au cœur des hommes. Il les tirera vers le Père, mais en respectant le mystère de la liberté. Ainsi, devant les Juifs, Jésus dit que l'heure et le lieu de son sacrifice dépendent de lui. Que le Seigneur ouvre nos yeux au mystère de Dieu, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa grande bonté, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.